Avec les Jeux olympiques, là, moi je dis que c'est une solution d'abord pour eux de nettoyer la ville de Paris parce qu'ils considèrent mieux que les événements que nous. À chaque fois qu'on mène des actions, ça paye. Mais avant qu'on mène des actions, qu'on mène des luttes, on n'était pas visible. On était là, on était cachés. Il y a maintenant des jeunes, ils commencent à sortir de leur cachette, ils commencent à se rendre compte que, ouais, vraiment, si on a eu des places-là, c'est grâce à des luttes. Donc la lutte a de l'importance. La ville de Paris, c'est une ville d'accueil, d'intégration. Donc si tel est le cas, il faudrait qu'il utilise ce mot en bon usage, quoi. Le collectif des jeunes du parc de Belleville, donc c'est un collectif de MNA qui s'est auto-organisé depuis l'année dernière. Les jeunes ont mis en place plusieurs actions pour porter leurs revendications, que ce soit logement, école, santé, durée de recours. On a beaucoup de jeunes qui sont hébergés dans des gymnases qui risquaient d'être envoyés en région pendant les JO. Donc ça fait partie de la stratégie de nettoyage social qui est mise en place par la préfecture et l'État depuis maintenant plusieurs mois. Ces jeunes ont peur d'être expulsés. La revendication de ces jeunes-là, c'est d'avoir un hébergement pérenne à Paris. Ah oui, la situation est d'une extrême urgence puisque ces jeunes sont poussés à l'errance, comme je l'ai expliqué, puisqu'ils sont déplacés de campement en campement. Donc en fait, ce que les associations demandent, c'est une mise à l'abri, un hébergement digne à Paris ou en région parisienne, parce que leur recours est en Île-de-France. Sauf que si les jeunes partent en région, ces jeunes n'ont pas les moyens de payer des allers-retours pour voir leur avocat ou pour venir voir le juge ou faire les examens que le juge pourrait demander. Et nous, ce qu'on craint aussi, c'est que s'ils sont envoyés en région, c'est qu'en fait, ils soient hébergés pendant 3 semaines et remis à la rue, comme ça a été le cas pour tous les types de publics qui ont été envoyés en région, et qu'ils soient dehors, mais ailleurs, loin de leur communauté, loin des associations, loin de leur avocat, et qu'ils se retrouvent seuls, mais encore plus loin. Il y en a beaucoup qui décrivent qu'ils ont l'impression d'être traités comme des animaux. Vraiment comme des personnes qui n'ont aucun droit, dont la situation et la souffrance n'a aucune importance. Ces enfants, la situation dans laquelle ils sont, elle est terrible. Elle est terrible pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a eu le parcours de l'exil qui a souvent été traumatique et extrêmement violent et dur. En plus de cette violence-là qu'ils ont subie sur l'exil, il y a la violence du non-accueil qu'ils reçoivent quand ils arrivent en France, c'est-à-dire qu'on pense arriver dans le pays des droits de l'homme et on arrive dans un pays où finalement on dort sous des ponts pendant plusieurs mois. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir permettre de pouvoir voir un médecin, mais aussi de pouvoir voir un psychologue, un psychiatre, de pouvoir un peu déposer des choses, avoir un accompagnement, un soutien sur un certain temps. Mais le problème de fond est réellement la prise en charge de l'État qui est complètement défaillante, qui est défaillante aussi bien sur l'accès à l'hébergement que sur l'accès à des services sociaux pour des personnes qui, je le rappelle, sont des enfants. On reste à Paris. On vit à Paris.